Le design participatif impliquant les usagers au fil du développement de produits est une approche souvent appréciée en entreprise. Le design participatif ou co-création implique qu'il y ait un processus construit conjointement entre l'organisation et les acteurs invités. Cette approche implique une communication interactive entre les acteurs, les usagers et les concepteurs et résulte en une expérience partagée, personnelle et professionnelle. Localisons le design participatif dans la boîte à outils du UX. En début de projet, on trouve toutes les techniques associées à la recherche UX, où on cherche à apprendre le plus possible des utilisateurs. Dès qu'on commence à produire des concepts, on tombe dans le processus de validation et de test. Entre ces deux familles de consultation auprès des utilisateurs, il y a les activités d'analyse et d'idéation. La méthodologie de conception centrée sur utilisateur nous amène à inviter nos utilisateurs à participer à la co-création. Dans ce cas, l'approche se concentre davantage sur le processus ouvert d'échange et de partage que sur le produit final. Pourquoi pensez-vous? Parce que la co-création ne se concentre pas uniquement sur les fonctionnalités d'un produit, mais plutôt sur une expérience, ce qui est plus vaste et demande plus de sensibilité au contexte. La co-création n'est pas une sous-traitance d'activités auprès des utilisateurs, ni une personnalisation des produits et services pour chaque consommateur. Le design participatif implique que les usagers soient une partie prenante à différentes phases du développement de produits, afin de s'assurer que les besoins soient répondus et que la solution proposée soit fonctionnelle. Quand on parle de partie prenante, on dit que l'utilisateur est vraiment un membre de l'équipe et non seulement un invité qui vient parler de son expérience. Donc, on veut que leur voix, leur vision soient en action. Mais leurs propositions pourront être interprétées si l'équipe le juge pertinent. Donc, donnons un exemple. Sur un projet, un utilisateur participant témoigne qu'une fonctionnalité particulière serait primordiale. Après réflexion, l'équipe identifie que le point soulevé est effectivement crucial, mais que la fonctionnalité nécessaire n'est pas exactement celle proposée par l'utilisateur. Ils envisagent plutôt une version ayant le potentiel de rejoindre le plus d'utilisateurs. Bref, les contributions des utilisateurs ne sont pas traitées différemment de celles des autres membres de l'équipe. Elles sont désirées, entendues, analysées et intégrées au projet. Pour être vraiment productif, le design participatif requiert un effort entre toutes les parties impliquées pour créer de manière collaborative de la valeur et de l'expérience. 2 points doivent être respectés pour construire une relation solide entre les différents acteurs et créer une valeur ajoutée aux produits et services. Le premier est le dialogue. Le dialogue sous-tend une interactivité, une habileté et une volonté d'agir de la part des acteurs. Aussi, est-il important pour les acteurs impliqués de ne pas considérer les échanges au premier degré, mais de les creuser tels des artefacts cognitifs afin de s'assurer que les besoins tels que projetés par les utilisateurs soient bien identifiés et correctement répondus. Le second est l'accessibilité. L'accessibilité est faire que les acteurs impliqués aient accès aux mêmes informations que tout le reste de l'équipe, prenant ainsi une symétrie des connaissances. L'accessibilité intègre l'aspect de transparence des acteurs et la compréhension des bénéfices et des risques sous-jacents le choix du produit ou du service. Alors, rappelez-vous que lorsque vous voulez impliquer les utilisateurs dans l'analyse du problème ou dans l'idéation et la conception, vous pouvez le faire à travers des activités participatives, telles que la co-création.